Ah, peut-être qu'on tombera même sur la Bible et puis on la mettra de côté. Mais ne disons pas que Dieu n'a jamais parlé aux êtres perdus. Ce n'est pas vrai, car nous ne savons pas et nous ne connaissons pas la vie de chaque être humain. Nous ne savons pas des choses. Mais moi, je vous assure que c'est vrai. Et je vais vous raconter une histoire qui n'a pas 1 an, qui n'a pas même 6 mois. Nous avions dans notre vie ici, il y a 3 hommes, c'est-à-dire Patrick, Alain et Pierre, et bien entendu, une fois par mois, on descendait les escaliers de notre maison et nous allions en bas chez le coiffeur. Et bien entendu, nous le connaissons bien, il était un brave homme, il était gentil, tout cela. Et bien entendu, à plusieurs reprises, je lui ai parlé du Seigneur. Et il me répondait, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de paradis, quand on est mort, on n'en parle plus, et ceci et cela. Mais, à force de lui parler, car vous savez que j'insiste, et il m'a dit, à un moment donné, quand même, il m'a dit, ouais, mais bon, il me dit, je suis quand même un enfant de Dieu, il fait. Ben, je dis, oui, tu es un enfant de Dieu, mais faut-il y rester enfant de Dieu? Faut-il y rester enfant de Dieu? N'est-ce pas? Parce que nous avons des parents qui ont des enfants, mais quand ils deviennent des délinquants et des voyous, les parents ils disent, t'es plus mon enfant, hein? Ça c'est clair. Et pourquoi? À cause du comportement, à cause de l'attitude. Et pourtant, c'est ses parents. Donc à un moment donné, on est obligé, Dieu est obligé de dire, oui, t'es mon enfant, parce que nous pensons que parce que nous sommes enfants de Dieu, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut, le Seigneur nous pardonnera, et puis on ira dans le ciel. Eh bien, excusez-moi, vous les églises qui prêchez cela, vous êtes dans l'erreur. Parce que le Christ a donné une parabole, et il a dit à un moment donné, à un serviteur, tu iras le long des haies, tu iras dans les plaines, tu iras partout, dans les maisons, et tu feras venir mes enfants, tu feras venir mes fils, tu feras venir ceux qui m'appartiennent, ceux qui ont part à l'héritage. Et alors le serviteur est parti, il a été voir donc ces personnes qui étaient invitées à des noces, à une rencontre avec le Seigneur, et chacun a dit, j'ai acheté des bœufs, il faut que j'aille les essayer, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir, et ceci, cela. Et en fait, ils ne sont pas venus. Et pourtant, ils auraient dû venir. Le Seigneur ne parle pas à des païens, le Christ, il ne parle pas à des inconvertis, le Christ, il parle à ses fils. C'est le texte, il dit, ses fils. Alors vous dites, ben voilà, puisque c'est un fils de Dieu, puisque c'est un enfant de Dieu, ben il va venir. Et puis il est sauvé. Eh bien non. Non, parce que le Seigneur les a rejetés. Et oui, il les a rejetés parfaitement. Et il a dit, maintenant tu vas le long des haies et ramasse tous ceux que tu rencontreras et invite-les. Et bien sûr, le Seigneur fait ici une parabole qui est en rapport avec aussi le peuple d'Israël. Il nous parlait des enfants d'Israël qui connaissaient l'Éternel et c'est tout. Et il leur a dit, ben, maintenant il faut venir aux noces de l'agneau. Et bien entendu, nous savons qu'Israël a refusé le Seigneur, a refusé, reconnaître que le Christ était le Fils de Dieu, le Sauveur d'Israël. Donc on tombe aussi dans cette explication. Mais moi j'ai envie de donner une autre explication, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent de chrétiens, mais ils sont de chrétiens de nom. Comme Israël, c'est Israël, n'est-ce pas? Ça ne veut rien dire. Tu peux t'appeler Israël, tu peux t'appeler, d'abord avant de t'appeler Israël, tu t'appelais Jacob, d'abord. Jacob qui veut dire charnel, et puis après tu deviens Israël parce que tu deviens spirituel. Mais à quel prix? En te brisant la hanche, évidemment. Mais en attendant, Dieu parle à tous les âmes qui viennent dans ce ballon. Un jour, ils entendent, c'est certain. Et ce coiffeur, nous sommes été chez lui. Et puis, un jour, je suis rentré dans le salon et je l'ai regardé. Et je lui dis, tu es malade. Il m'a dit, non, c'est pas grave, c'est rien. J'ai été manger au restaurant et le soir, quand je suis rentré à la maison, j'ai eu mal à l'estomac, j'ai vomi, tout cela, voyez. Mais moi, quand je l'ai regardé dans les yeux, je savais que de toute façon, l'heure était venue, qu'il allait maintenant s'en aller. Je ne lui ai pas dit, parce que ça ne se fait pas, non. Mais je lui ai fait comprendre que, attention, parce que tu vois, attention, j'ai fait comme ça avec mon doigt, attention. Et je savais qu'il allait s'en aller, j'en étais sûr. Et
3 semaines plus tard, pst, le Seigneur l'a repris. Et vous savez, c'est pas marrant, parce que ça nous fait beaucoup de peine. Moi, vous savez, j'y pense tous les jours. Quand je descends et que je regarde le magasin qui est fermé, eh bien, je me dis, ben voilà, tu es là, tu n'es plus là. Mais je me dis aussi, peut-être que ton tour va arriver. Peut-être que ton tour va arriver, fils. Oui, mais il va falloir le comprendre, Oui, que ton tour va arriver. Et on ne connaît ni le jour et ni l'heure. Donc, il faut se préparer. Amen. Et pour se préparer, il faut revenir à ce que j'explique là. Si je suis perdu, c'est pas parce que Dieu ne m'aime pas. Je suis perdu parce que dans la maison de Dieu, il y avait toutes sortes de choses terribles, jusqu'à des médiums, des voyants. Là, c'est une catastrophe quand on lit. C'est une catastrophe pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, Dieu conclut à la fin en disant, de toute façon, je ne pardonnerai pas, ni à Israël et ni à la maison de Juda, vous lirez à la fin, parce qu'ils avaient été trop loin. Comme dira le mot, nous avons poussé le bouchon trop loin. Et on pense que parce qu'on est sous l'alliance de la grâce, qu'on est sous la dispensation de la grâce, nous pensons que nous aussi, nous allons passer au travers. Écoutez bien, la présence de Dieu ne descendra jamais en nous, la puissance du Saint-Esprit ne se manifestera pas tant que dans notre corps, qui est devenu le temple du Saint-Esprit, dira l'apôtre Paul aux Corinthiens. Vous voyez, il y a tant de choses en nous. Il faut que Dieu nous nettoie, il faut que Dieu nous lave, il faut que Dieu nous purifie. Et pour que Dieu nous nettoie, c'est pas simplement parce que aujourd'hui, quand on prie le Seigneur, partout dans les églises, on prie Seigneur, lave-moi, purifie-moi, puis en même temps, on continue à vivre sa petite vie personnelle. C'est-à-dire que, en fait, les objets, certaines pratiques en nous n'ont pas été éliminées, ne sont pas sorties. Car vous voyez, avec Dieu, il y a le verbe sortir et le verbe entrer. C'est-à-dire que pour que la parole, qui est le verbe, c'est-à-dire le Christ, le Fils de Dieu, pour que la parole rentre en nous, il faut d'abord faire sortir toutes les choses qui sont une abomination devant le Maître. Vous comprenez, il faut faire tout sortir. Et le programme est important ici. Mais on se pose la question, comment ce peuple qui a vu la gloire de l'Éternel, a-t-il pu en arriver là? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous savez, ce qui est arrivé là, ce n'est pas arrivé d'abord par toute la nation d'Israël, mais ça a commencé par un homme qui s'appelle Jéroboam. Parce qu'il y a 2 Jéroboam, il y a Jéroboam 1 et Jéroboam 2. Et bien sûr, au temps de Jéroboam 2, le peuple d'Israël était béni. Ils avaient vaincu les fils d'Amon, ils avaient retrouvé tous les territoires comme au temps de Moïse. C'était une époque très particulière, sauf un homme qui avait vu que le peuple d'Israël ne marchait pas droit, c'est le prophète Amos. Le prophète Amos dira, la fin est venue pour toi, Israël. Vous lirez dans Amos chapitre 8, et versets 5 ou 5 et 8, vous verrez, la fin est venue pour toi, Israël, à la maison de Juda et tout. Parce que tout a une fin. Tout a un commencement, mais tout a une fin. Parce que vous voyez, il n'y a rien qui dure dans la vie. À un moment donné, eh bien, les choses changent. Et nous-mêmes, nous sommes en train de vivre un grand changement sur le plan social. On ne s'y attendait pas, bien que je vous avais dit combien de fois que ça allait barder. Et vous voyez que des années plus tard, eh bien, ça barde. Parce que quand je parle, on a l'impression que c'est la personnalité de Patrick qui parle. Mais je vous dis honnêtement, sincèrement, je préférerais vous dire, tout va aller bien, tout va être formidable, hein, comme ça on dira, le prédicateur Patrick, oh oui, on l'aime bien, hein, il aime bien, il nous rassure, il nous dit tout va bien. Oui. Mais le prophète Amos, lui, il n'a pas dit ça. Et pendant que toute la Samarie, puisque la capitale du royaume du Nord, qui était Israël, comme vous le savez, qu'il y avait 12 tribus en Israël,
il y a 10 tribus qui sont restées avec le roi Jéroboam et 2 tribus qui sont restées avec le roi de Juda, c'est-à-dire la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Donc de la tribu de Juda sortira bien entendu le Christ. Alléluia. Il reviendra aussi pour la maison de Juda, car on pense que le Christ va revenir pour Israël tout entier. Ce n'est pas vrai, puisque l'Écriture nous dit tout Israël n'est pas Israël, mais seulement la maison de Juda, car il dit que la maison de Juda va se repentir, et même ils diront, mais Seigneur, d'où viennent ces trous-là dans ton corps, dans tes mains, qu'est-ce qui a fait ça? Et bien sûr, le Sauveur répondra, c'est dans la maison de mes amis. C'est terrible de penser que le Seigneur dit dans la maison de mes amis. Comment penser que des amis auraient crucifié le Christ, le fils de David? Vous voyez, il y a amis et amis. Amen. Et vous savez qui c'est les vrais amis? C'est ceux qui marchent avec le Seigneur à 100%. Amen. Ça, c'est les vrais amis. Parce que si tu marches avec Dieu à 100%, tu ne seras jamais contre Dieu, mais tu seras un ami de Dieu. Amen. Si tu marches avec Dieu, tu seras ami de ceux qui marchent aussi avec Dieu. C'est clair et net. Et si ils ont fait ça au Seigneur, parce que déjà, quand on lit ce passage, on est confronté, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est tard, mais bien aimé, c'est horrible, c'est abominable. Et ils faisaient même passer leurs enfants par le feu pour Moloch, mais on ne parle pas. L'Éternel, ici, il ne parle pas aux nations étrangères qui pratiquaient ces choses, bien entendu. Mais on peut le comprendre, ils étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres. Mais le peuple d'Israël, qui était là, qui connaissait la loi, l'Éternel, la présence de l'Éternel, que Dieu avait béni tant de fois, combien de fois l'Esprit de Dieu les a libérés au temps des juges. Ils tombaient dans le péché, ils criaient à Dieu, Dieu les ramenait, ils retombaient, Dieu les ramenait. Dieu a passé son temps avec ce peuple à les ramener. Voilà. Le Seigneur, lui, il est là pour nous ramener. Heureusement pour nous ramener. Mais le Seigneur voudrait voir aussi que quand on vient en lui, on reste avec lui et on ne va pas se promener, je ne sais pas trop où, dans le désert. Non, sincèrement, c'est horrible ce passage. Mais quand, relisez-le s'il vous plaît. Relisez-le demain, pas maintenant, c'est trop long. Après, vous allez vous coucher à minuit, là. Non, mais relisez-le. Et vous allez voir, et vous allez dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de ma vie. Et le Seigneur nous montrera. Et vous savez, ce n'est pas toujours les grandes choses. C'est peut-être une toute petite chose que le Seigneur nous montrera. Et cette petite chose, en fait, eh bien, elle est encore plus grande que celles qui sont grandes en nous. Car c'est tout petit, mais alors ça fait des dégâts à l'intérieur de nous, des dégâts épouvantables. Et vous savez, quand le peuple de Dieu en arrive là, vous savez, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de réfléchir pendant 24 heures ou 48 heures. Quand on en arrive là, c'est parce qu'au départ, nous n'avons pas prié l'Éternel tous les jours. Car comment prier Dieu et laisser entrer le péché, laisser entrer l'iniquité en nous? Ce n'est pas vrai. Et je terminerai, on verra si Dieu veut, mais je voudrais simplement terminer parce que les 8h30. Je voulais simplement vous dire une chose. Vous pensez que ce qu'il y a là, c'était au temps du roi Josia, tout cela. Mais ce n'est pas vrai, parce que quand le Christ est venu, il est entré dans le temple de Jérusalem. Et dans le temple de Jérusalem, il a trouvé des choses extrêmement graves et tristes, Jésus de Nazareth. Il entre dans le temple, et qu'est-ce qu'il a trouvé dans le temple? Encore pire. Des bijoux. Il fait entrer des bijoux, des animaux. Ils ont fait entrer une chose encore pire. Ils vendaient dans la maison de l'Éternel. C'était terrible. Je vais faire une comparaison entre le temple au temps du Christ et le temple au temps de Josué. Alors vous allez me dire, oui, il n'y avait pas tout ça dans le temple
Au temps du Christ, il n'y avait pas tout cela. Mais, écoutez, si l'Éternel, si on dit, ah mais l'Éternel, il est bon. Oui, il est bon. Heureusement pour nous, entre parenthèses. Mais avec le Christ, on dit, ah mais Jésus, lui, il est humble. Il est humble de cœur et il est doux comme la colombe. Hein? Après tout, on peut accepter tout dans le temple, on peut faire rentrer tout ce qu'on veut, même les pigeons. Eh bien, au temps du Seigneur Jésus, il n'y avait pas tout le fracas qu'on vient de lire là, mais pourtant, il n'y avait que des pigeons. Et pourtant, le Christ a fait un fouet. Il a fait un fouet. Et il a fouetté. Et pourtant, c'était Jésus le Nazaréen, plein d'amour, de tendresse. Mais quand il s'agit de la maison de l'Éternel, quand il s'agit de la maison de Dieu, alors Dieu, là, il ne ferme pas les yeux, bien-aimés. Ah non. Et non. Et qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il dit pas, ô enfants d'Israël, faites sortir ceci, faites sortir cela, brûlez ceci, brûlez cela. Non. C'était même pas la peine pour le Christ de leur poser la question. Parce qu'ils étaient dans un état lamentable. Ils étaient lamentables ici dans le passage de 2 Rois chapitre 24 verset 1, mais dans l'évangile de Matthieu, de Luc et de Marc, ils étaient lamentables. Ils étaient dans un état lamentable. Et ils ne se posaient même pas la question au fond d'eux. Parce que quand le maître est entré dans le temple, il n'y en eut aucune repentance. Et on le verra plus loin, puisqu'ils vont lui reprocher en lui disant, mais pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais ça, n'est-ce pas? Alors l'Éternel, on va couper les téléphones ici, parce que c'est pas normal. L'Éternel est très clair à ce sujet. Et là, il dira, des siècles plus tard, au peuple d'Israël, il dira cette chose. Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs et de brigands. N'est-ce pas? Il a, et le Seigneur les a chassés du temple. Il a renversé les tables, comme il le fera quand il reviendra. Il y a beaucoup plus que vous ne le pensez. Il n'y a pas des milliers, mais il y aura des milliers de chrétiens qui vont être dans la confusion. Parce que vous voyez, quand le Seigneur envoie le réveil dans Matthieu chapitre 25, nous savons très bien que le Christ il va réveiller les 10 vierges. Mais il y en a 5 qui n'entreront pas aux noces de la nuit. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas sauvés, puisque l'Apocalypse dit qu'on les voit venir. Mais ils n'ont pas été aux noces de la nuit. Il n'y a que l'épouse, la fiancée du Christ, qui rentrera aux noces de la nuit. Et il faut arriver à comprendre que quand on quitte ce corps, nous pensons que notre âme, notre esprit va rentrer dans le paradis et qu'il va comme ça se promener au milieu des champs avec les odeurs de Dieu. C'était vrai. Mais le Seigneur nous a sauvés pour que nous entrions dans le royaume des cieux. Il faut arriver à comprendre que le message du Christ dans la Bible, c'est un royaume, c'est-à-dire un endroit comme le jardin d'Éden, n'est-ce pas, comme la terre sainte, c'est un endroit. Dieu dit à Abraham, tu sortiras de Chaldée-en-Ur, tu iras dans la terre promise, c'est un endroit, un endroit. Un endroit. Il n'est pas grand, hein, sur la carte aujourd'hui, vous verrez Israël, c'est tout petit, hein. C'est un endroit. Et quand on meurt, quand on s'en va, on pense que comme ça, non. On va aller dans le royaume de Dieu, avec des frontières où l'adversaire ne pourra pas entrer, ne peut pas entrer, ni lui et ni notre péché, entre parenthèses. Et oui, c'est un endroit de félicité où il y a la gloire du Seigneur, parce que la gloire du Seigneur, elle ne vient pas simplement par une nuée, elle vient au travers de la personne de Jésus-Christ qui apparaît dans l'Apocalypse avec des yeux de feu, de ceinture et tout. Et c'est vers ce Jésus-Christ que nous allons aller. C'est vers ce Jésus-Christ que nous allons le voir.
et il va nous accueillir, il va dire, viens, bon et fidèle serviteur, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà, vous vous rendez compte, hein? C'est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, parce qu'on pense qu'on va dans le royaume de Dieu, et que, voilà, il n'y a pas que ça. Le Seigneur nous a sauvés. Parce que, comme le Seigneur a donné une épouse à Adam, n'est-ce pas? Il a donné Ève. Eh bien, quand le Seigneur est venu ici-bas, il est venu chercher une épouse, une fiancée. Eh oui, une fiancée. Parce que le Seigneur, il veut un mariage. Quand je parle de mariage, je parle d'alliance. Une alliance. Une alliance. Pas sur un papier. Une alliance qui s'appelle la communion avec le Saint-Esprit. Et si on n'a pas la communion avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'alliance. Ce ne sont que des mots. Et notre alliance consiste dans une communion avec notre esprit et l'esprit du Seigneur qui est en nous. C'est ça l'alliance, la communion. Un contact avec le Seigneur. Un contact tous les jours. Quand on prend une allumette, on l'allume, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a la flamme. Vous pouvez laisser l'allumette sur là, c'est une allumette. Mais dès que vous piquez, il y a la flamme. Et quand on voit une allumette, on ne pense pas qu'il y a une flamme. Ah non, c'est quand on allume. Et nous aussi. Si on ne se frotte pas avec le Seigneur, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de flamme. Et c'est important, car le problème ici, dans le temple avec Josia, vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il fait Josia? Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, et puis je jette aussi dans l'eau. C'est tout ce qui est lié à ce qui lave. L'eau est un élément qui lave, le feu est un élément qui ne me lave pas. Alors, le feu ne me lave pas. Il consume l'élément qui ne peut plus revenir, puisqu'il est transformé en poussière et en sang, et même on le jette même dans le torrent de Cédron, la sang. Pour que la chose soit claire. Parce que Dieu est quelqu'un qui est net. Ça veut dire quoi? Être net. Ça veut dire saint. Ça veut dire pur. Dieu, il est net. Il n'y a pas... Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a des ambiguïtés en lui. Son amour est immense et il nous l'a prouvé. Parce que, vous savez, il a fait sortir de son sein. Parce qu'on oublie que le Seigneur dira, j'étais dans le sein du Père. Mais nous, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, j'étais dans le sein du Père. Oui, mais Dieu a fait sortir dedans quelque chose de lui-même. Amen. Et ça a dû faire mal. Oh, que sortir. C'est comme si tout à l'heure, on vous enlèverait quelque chose de votre estomac. Par exemple, on vous enlèverait le foie qui se dilate. Ça fait mal, non? Et comme Dieu a opéré, il a opéré et il a eu Ève. Quand le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur puissant, Dieu, il a dit, je vais faire sortir mon fils. Mon fils. Ah là là, il a fait sortir la parole, le verbe en lui. Et il l'a envoyé sur la terre pendant 33 ans et demi. Et oui, et ça... Et le Seigneur Jésus, lui, il n'a quand même pas perdu la tête. Parce que quand il prie, ou quand il passe à ses apôtres, il leur dit, je suis sorti du sein du Père. Alors là, tout va bien. Oh, merci Dieu, ton fils est sorti du sein du Père. Mais enfin, Jésus, il prend soin de dire, je retourne dans le sein du Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je retourne. Eh bien, nous, ce soir, nous sommes sortis du monde pour aller dans le sein. Alléluia. Et ça peut se faire qu'en Jésus-Christ. Amen. Uniquement en Jésus-Christ. Non pas en parole. Non, parce que si on était sauvé que par des paroles, tout le monde serait sauvé. Je sais, la chrétienté se sert très souvent du mot, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Seulement on oublie de dire que dans les 10 commandements, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc, et il est écrit aussi que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Ben voilà. Donc, voilà. Il a fait tout sortir. Ah, il est bien ce roi. Hein? Il est bien. Formidable ce roi. C'est par un homme
que le péché est entré dans le temple et c'est par un homme que le péché sortira. Car c'est par Jéroboam I, le serviteur du roi Salomon, qui s'est dressé déjà contre Salomon quand il était en vie. Vous voyez, le serviteur s'est dressé contre Salomon. Voyez l'esprit de rébellion, jusqu'où il peut nous conduire quand on est rebelle. Amen. Voyez un peu, ça va loin. Oui. Ça va loin, hein? Mhm. Ah, ça va loin tout ça. Mais n'ayons pas un esprit de rébellion, Oui. ne soyons pas, et puis essayez de penser ce que je dis. Parce que, voyez, Satan aussi il fait une chose quand un prédicateur il parle. Vous savez ce qu'il fait, Satan? Je vais vous le dire, il le fait. Il nous distrait. C'est-à-dire, il nous fait penser, on peut avoir quelque chose à côté de nous, on s'en fout quand il n'y a pas de prédication. Bien quand il y a prédication, on ne sait pas pourquoi. On est agité. Dans nos pensées, on est agité. Hein? Il faut laisser tomber tout autour de nous. Oui. Ouais, oui. Même si vos cheveux tombent par terre, ne bougez pas. Vous écoutez. Est-ce que le Seigneur a compté le nombre de cheveux qui sont sur votre tête? Amen. Amen. Eh oui. Eh oui. Ah oui. Alors, maintenant, souvenez-vous, j'arrête parce que c'est vrai, je comprends, mais souvenez-vous que le Seigneur a comme dit, vous ferez de ma maison une maison de prière. Amen. Une maison de prière, n'est-ce pas? C'est pas ça? Amen. Vous ferez de ma maison une maison de prière, de compassion, d'amour, hein? Une maison de prière. Voilà. Bon, ben écoutez, vous avez tout compris, que tout cela serait par là pour beaucoup de chrétiens. En fait, quand vous entendez les chrétiens dire, non, moi, j'ai pas besoin d'église. Non, moi j'ai le Seigneur. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Si on a reçu le Seigneur, on voudra trouver une église. Amen. Bien sûr, chaque chrétien n'est pas obligé de venir dans une église qui est la même. C'est-à-dire que Dieu, s'il y a plusieurs églises, ce qui n'était pas à l'origine. À l'origine, quand le Seigneur établit l'église, il établit des églises, mais une église par cité. Il n'y a pas à l'église de Corinthe 3 ou 4 églises. Il y a l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Pergame. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait vrai ce qui se passe. Mais Dieu va tenir compte aussi d'une chose dont l'humanité ou l'humain a changé. C'est que Dieu sait qu'un pasteur, un berger est fait pour certains croyants. C'est-à-dire que quand il parle, certains croyants vont dire oui, c'est ça, oui, non, c'est ça. Et ils vont aller, un berger va venir, il va même parler du Seigneur, tout ça. Mais à un moment donné, s'il reste, on dira non, c'est pas ça. Non. Alors il trouvera une autre église, mais le berger correspond. C'est comme ça, et il ne faut pas tomber dans ce piège de dire il ne faut pas tomber dans ce que je vais dire uniforme. Il ne faut pas que ce soit uniforme tout le monde. Il faut trouver sa voie. Et Dieu sait ce qu'il fait. Et je sais que s'il y avait des chrétiens qui viendraient ici, au bout de 5 minutes, ils s'en iraient. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des chrétiens. Ils s'en iraient parce que ce que je vais dire ne correspond pas à leur compréhension, à leur état, à leur esprit. Voilà. Et ils vont dans notre église, et même si le pasteur il dit des bêtises, il dit oh, c'était bien. Même si c'était des bêtises, il dira c'était bien. Bon, c'est comme ça. Voilà. Et comme ici, sans me glorifier, je ne dis pas de bêtises, n'est-ce pas? Amen. Donc, on va dire, oui, mais justement, non, le pasteur Patrick, il n'est pas cool. Oh, non, il n'est pas cool. Oh non, c'est pas cool. Quand même, quand on l'entend, moi je peux pas. Non, je peux pas. Non, il faut que ça rigole. Il faut qu'il y ait de la musique quand même, un peu comme dans le monde. Il faut qu'il y ait une ambiance. Il faut qu'on arrive à danser quand on prie. Et comme ça, il faut dans les églises. Non, c'est vrai, ils font comme ça, les grands-mères, tous les contacts. Remarquez, en discothèque, les enfants aussi, pareil. Donc, non, c'est charnel. Voilà, c'est charnel. Quand le corps commence à vouloir se remuer, c'est que ça cache, excusez-moi, je suis sûr que ça cache des choses extrêmement sensuelles dans cette affaire du corps. Et quand on est converti, le corps il est calme, il est posé, il n'a pas besoin. Parce que nous, ce qu'on veut quand on chante, c'est l'esprit. Donc chanter par l'esprit dedans. Vous savez, on sent la présence de Dieu quand on chante. C'est l'esprit. Le corps, il reste calme, tranquille. Mais l'esprit, il est fort, il est puissant. Oui, il est puissant. Et après, quand il y a les chrétiens qui dansent, qui sont en l'air, alléluia, ça crie. Ça, on dit, oh, mais oh là là, il y a le réveil, il y a de l'ambiance et tout. Oui, mais après, quand ils sortent de l'assemblée, alors là, on ne comprend plus. Ça va au cinéma, ça va à la discothèque.
Non, non, mais ce que je vous dis là, je peux vous certifier que c'est vrai. Je ne l'invente pas. C'est vrai. Et là, il y a un décalage. Et ce décalage, eh bien, c'est pas que c'est comme on a lu dans Ogia, mais ça ressemble. Qu'en fait, on laisse entrer dans le temps toutes sortes de ce monde. Alors, attendez, on va vous traiter de tout. Hein. On va vous dire que vous êtes une secte, que vous êtes, voilà, étroit. Vous voyez, vous êtes vraiment étroit, les gars. Mais c'est pas vrai. On n'est pas étroit. On n'est pas étroit parce que nous, vous savez, moi, on me dirait, tu n'auras pas de pain, tu n'auras pas d'eau, tu n'auras rien. Et moi, je répondrai, oui, mais si je me mets en prière, au bout d'une heure, j'ai la présence de Dieu qui vient sur moi d'un coup. Alors, vous savez, le pain et l'eau, hein, on me passe par-dessus la tête. Ah bon? Ah, c'est certain. Non, mais tu l'inventes. Ah non, je ne l'invente pas, ça fait 45 ans que je suis dans cet état. C'est pas important. C'est pas important. Amen. Et vous savez, Dieu vous apprendra à maîtriser votre estomac. Amen. Parce que ça, c'est encore de la maîtrise. Amen. Avec Jésus qui jeûne. Mais ça, c'est une autre école. Mais faisons comme le Seigneur a dit, la maison sera appelée une maison de prière et de guérison. Il faut tout dire. Ça veut dire que quand on met dehors le péché, quand on met dehors l'abomination, quand on chasse tout ce qui vient de ce siècle, du monde, alors nous allons être guéris par le Seigneur. Nous allons avoir un esprit de prière, de consécration, de louange, d'adoration en nous, comme un fleuve. Ça va couler en nous. Et la maison de Dieu ne sera pas seulement, comment expliquer, elle ne sera pas seulement splendide de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. De l'intérieur. Parce que le temple était considéré comme la 7e merveille du monde, le temple de Jérusalem. Avec David, ici, 7e merveille du monde, le temple de Jérusalem. C'était dedans. Mais ça ne veut rien dire. C'est comme à Babylone. Babylone, on disait les jardins de Babylone. Quand ils arrivaient, jardin de Babylone. Mais il fallait voir ce qui se pratiquait dans Babylone, à l'intérieur, dans les palais. Non? Amen. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement l'extérieur. Bien que si l'intérieur est rempli du Seigneur, ça se verra aussi quand même de l'extérieur. Vous comprenez que vous aurez un regard beau, un regard pas d'expliquer, et même si vous souffrez, même si vous avez de la souffrance, même si des fois on peut avoir mal dans son corps, vous savez, le regard, lui, il ne trompera jamais. Parce qu'il y aura à un moment donné un rayon qui sortira de la personne, il regarde dedans. Parce qu'il y a vraiment le Seigneur. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on ne sera pas malade. C'est écrit ça, qui est écrit parce que je sers Dieu, je ne serai pas malade. Moi, je crois que c'est le contraire. Moi, je crois plutôt que quand on veut servir Dieu, on va tomber malade parce que nous avons un adversaire qui veut nous tuer, nous détruire. Non, mais il faut dire les choses. Et ne pas renverser les choses comme ça. D'ailleurs, tous les chrétiens, les pasteurs qui disent « Ah, c'est au Seigneur, tu ne seras pas malade. » Ouais, sur moi, le pasteur, moi, j'ai vu, excusez-moi, moi, j'ai vu des pasteurs qui n'ont jamais été malades parce qu'ils disaient « Mais le Seigneur est avec moi, il me garde, je ne suis pas malade. » Ou ils disaient « Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont malades. » Le problème, c'est qu'un jour, vers l'âge de, excusez-moi, de 65 ans, 70 ans, alors là, ils tombent malades. Et eux, par contre, quand ils tombent malades, ils meurent. Ah oui, c'est curieux. Parce que Dieu leur dit, tu sais, pendant toutes tes années, là, quand tu as dit ça aux enfants de Dieu, tu leur as fait beaucoup de peine. Et tu les as brisés, car ils étaient déjà brisés par la maladie, mais toi, tu as rajouté des choses en parlant que oui, mais c'est Dieu, ceci, cela. Et le Seigneur, il a dit, tu te trompes. Tu te trompes parce qu'à ce moment-là, on pourrait accuser le Seigneur qu'il n'était pas le Fils de Dieu, parce qu'on lui donne des coups de fouet, on lui arrache la barbe, on lui arrache les cheveux. Bah oui, attendez, d'abord ils l'ont dit, descends de la croix. Descends de la croix, c'est le Fils de Dieu. On verra bien si c'est le Fils de Dieu. Bah vas-y, descends. Heureusement qu'il ne les a pas écoutés. Là, ce ne serait pas sauvé ce soir. Hein? Mais ce n'est pas parce qu'il était Fils de Dieu. Mais excusez-moi, sans dire avec raison, mais quand le Fils de Dieu vient au monde, il n'a même pas encore 5 ans que le roi Hérode, il a voulu le tuer. Non? Ah ben voilà. Non? Amen. Il l'a tué. Il a cherché à le tuer. Ben pardon. Et à la fin, il veut toujours le tuer. Hein? Et quand Jean-Baptiste il vient, on lui dit « Oh Jean-Baptiste, tu as amené 1 million de personnes à l'éternel. » C'est vrai. Mais il a été en prison, on lui a coupé la tête. Parce que, qu'est-ce que dit Paul à Timothée? Hein? Tous ceux qui sont en... Tous ceux qui sont en... Alors?
seront persécutés. Ah, mais ça vient. Merci. C'est vrai qu'il est tard. Bon, allez, Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce et nous te rendons grâce. Et nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons, mais pas seulement du bout des lèvres, mais aussi en nous. Amen. Afin que s'il y a un point qui n'a pas été réglé dans notre subconscient, nous prions afin que ton esprit nous le montre. Amen. Et non seulement tu vas nous le montrer, mais nous ne pourrons pas le faire sortir nous-mêmes, c'est pas vrai. Mais nous pouvons te le demander. Amen. Et tu le feras. Amen. Alléluia. Tu le feras parce que tu as dit demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En tout cas, Seigneur, on ne peut pas, mais on peut frapper. On peut demander. Amen. Et si on le fait, et en croyant, car tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, quand on prie, d'abord, il faut avoir la foi. À Amen. quoi sert de prier si on ne croit pas? Ça ne sert pas à grand-chose. D'abord, il faut croire. Il faut croire, c'est par la foi. Même si on ne voit rien, même s'il n'y a rien, nous croyons quand même, car le Seigneur a dit que même avant lui avoir demandé, il nous a déjà exaucés. Amen. C'est ce que dit le Seigneur. Alors nous croyons. Que nous voyons ou pas, ça ne change rien. Nous croyons. Nous croyons pourquoi? Parce que nous avons un livre avec nous. Ce livre, d'ailleurs, c'est lui qui a permis à Josia de ramener les enfants d'Israël à la raison. Puisque c'est par ce livre qu'ils ont fait une alliance avec toi. La Bible était dans le temple. Il y avait plein de choses dans ce temple. Abominable. C'était terrible. C'était horrible ce qu'on a eu. Mais il y avait aussi un livre. Alléluia. Alléluia. Un livre. Amen. Amen. Il a trouvé ce livre. Et c'est comme ça que Josia est revenu à l'Éternel. En étudiant le livre de Moïse. Nous voulons le faire. À chaque fois qu'on étudiera la Bible, quelque chose en nous se produira. Un fait accompli viendra. Nous lisons un texte de la Bible et en nous, il se passe quelque chose. C'est là le miracle et le mystère de la Bible. C'est le livre, l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en a qu'un. Il a été écrit. Et il se termine par l'Apocalypse qui dit « Viens, Seigneur Jésus ». Amen. Amen. À lui soit l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. 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 Voilà, Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Si vous n'avez pas compris,